Les rues de Montego Bay résonnent des chants puissants des Rastafariens, unis pour soutenir Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso. Ce rassemblement dépasse une simple protestation, c'est un message mondial de solidarité envers un leader déterminé à lutter contre l'impérialisme. Pourquoi, au cœur des Caraïbes, un tel soutien se lève-t-il pour un homme à des milliers de kilomètres? Ibrahim Traoré représente-t-il l'espoir d'une Afrique indépendante, débarrassée des chaînes imposées par les puissances étrangères? Ibrahim Traoré, récemment propulsé à la présidence du Burkina Faso, incarne un espoir radical de changement pour l'Afrique. Son ascension ne se contente pas de renverser un gouvernement, elle réveille un sentiment de souveraineté dans tout le continent. Pourtant, cette quête de liberté ne va pas sans risque. Son gouvernement a affronté des puissances extérieures, rejetant les anciennes chaînes imposées par les colonisateurs et les intérêts étrangers. Mais quels sont réellement les enjeux derrière ce mouvement? Dans un monde globalisé où les relations internationales façonnent les existences des nations, cette rébellion pourrait-elle marquer le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique ou bien engendrer de nouvelles formes d'oppression? Pour les peuples africains, et particulièrement les Rastafariens, il ne s'agit pas simplement de soutenir un leader politique, mais de défendre un principe fondamental, celui de la dignité et de l'autodétermination. Les risques sont nombreux, mais l'enjeu est clair. Une Afrique libre de ses oppresseurs extérieurs, un continent maître de son avenir. Êtes-vous prêt à comprendre l'ampleur de ce défi? Dès le matin, les rues de Montego Bay se sont animées d'une énergie particulière. Des milliers de Rastafariens, drapés de rouge, d'or et de vert, ont convergé vers le centre-ville, remplissant l'air d'un battement de tambour nyabingi. Mais ce n'était pas simplement une manifestation traditionnelle. Ce rassemblement, porté par la foi et la culture rastafari, était une déclaration de soutien sans équivoque envers Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, un homme qui s'affirme comme un symbole de résistance contre l'impérialisme. Ce n'est pas la première fois que la Jamaïque, avec ses racines panafricaines, se retrouve à l'avant-garde d'un mouvement de solidarité avec l'Afrique, mais ce qui distingue cet événement, c'est sa profondeur spirituelle et historique. Les chants, les tambours et les drapeaux n'étaient pas là uniquement pour soutenir un leader politique. Ils étaient là pour affirmer une vision du monde, une vision de l'Afrique libre et unie. Pour de nombreux Rastafariens, Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un président. Il est un porteur de l'héritage panafricain, celui d'une Afrique qui se réveille, qui reprend son destin en main et rejette les forces qui l'ont longtemps asservi. Le Burkina Faso, sous sa direction, a mis en place des réformes audacieuses: nationalisation des ressources naturelles, expulsion des troupes étrangères et lancement de programmes sociaux pour améliorer la vie des citoyens. Ces actions ne sont pas simplement politiques, elles sont le reflet d'une vision plus large du monde. Cependant, ce soutien ne vient pas sans une prise de risque. Le pouvoir mondial est en mouvement, et les actions de Traoré, aussi populaires soient-elles au sein de son pays et au sein de la diaspora, attirent la colère de ceux qui bénéficient du statu quo. Le peuple jamaïcain, en particulier les Rastafariens, se retrouvent à jouer un rôle clé dans ce jeu géopolitique, un rôle qui dépasse la simple solidarité. C'est un combat pour la justice sociale, pour la souveraineté et pour un avenir débarrassé de l'emprise des puissances coloniales. Ce n'est pas simplement un acte de soutien envers un homme, mais un message mondial. Les Noirs du monde entier ne resteront plus les spectateurs de l'histoire. Ibrahim Traoré, à seulement 34 ans, incarne la promesse d'une nouvelle Afrique. Sa trajectoire, marquée par une audace inébranlable, en fait un leader révolutionnaire aux yeux de nombreux Africains et de la diaspora. Né dans un pays en proie à des crises successives, Traoré s'est imposé comme le symbole d'une jeunesse déterminée à reprendre le contrôle de son destin. Depuis son arrivée au pouvoir, sa vision s'est traduite par des actes concrets:
expulsion des troupes étrangères, nationalisation des ressources minérales et des réformes sociales ambitieuses. Ces décisions n'ont pas seulement changé la donne pour le Burkina Faso, mais ont également envoyé un message clair à l'ensemble du continent. L'Afrique doit se relever et se libérer des chaînes économiques et politiques imposées par l'extérieur. Les impacts de ces actions sont déjà visibles. En moins d'un an, le pays a connu des progrès notables dans la gestion de ses ressources naturelles, avec un regain d'indépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Les programmes de santé et d'éducation gratuits ont amélioré la vie de millions de Burkinabés, offrant un espoir tangible de changement. Toutefois, cette voie ne vient pas sans obstacle. Traoré a dû faire face à des pressions diplomatiques intenses et à des tentatives de déstabilisation par des forces extérieures. Mais sa popularité au sein de son pays et dans toute l'Afrique francophone reste incontestable. Pour les Rastafariens, Traoré est plus qu'un homme politique. Il est un symbole de la résurgence de la dignité africaine. Dans les rues de Montego Bay, la solidarité envers lui dépasse la politique pour devenir un acte spirituel, une démonstration de foi en un avenir libre pour l'Afrique. Les premiers pas de Traoré vers une Afrique unie et souveraine sont loin d'être terminés, mais ils tracent déjà la voie pour un avenir radicalement différent. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, a connu un bouleversement radical sous la direction d'Ibrahim Traoré. En prenant le pouvoir, il a pris des décisions audacieuses qui ont secoué les fondements mêmes du système politique du pays. L'un des premiers actes chroniques significatifs de Traoré a été l'expulsion des forces militaires étrangères, notamment la France et le G5 Sahel, qui avaient longtemps maintenu une forte présence au Burkina Faso sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Cette décision audacieuse, bien que risquée, a envoyé un message fort non seulement à l'Occident, mais aussi à l'ensemble du continent africain. L'Afrique doit décider de son propre avenir, sans ingérence extérieure. Dans le même temps, Traoré a lancé un programme de nationalisation des ressources naturelles, en particulier l'or, qui représente une part importante de l'économie du pays. Cela a permis de récupérer des revenus significatifs pour financer des réformes sociales, y compris l'éducation gratuite et l'accès aux soins de santé pour les populations les plus vulnérables. Ces mesures ont été largement saluées par les Burkinabés, mais aussi par les mouvements panafricains à travers le monde, qui ont vu en Traoré un leader capable de remettre en question l'ordre établi. Mais ce soutien populaire s'accompagne de résistance. Les puissances étrangères, en particulier les anciennes puissances coloniales, n'ont pas tardé à réagir. Les sanctions économiques et diplomatiques se sont intensifiées et les tentatives de déstabilisation du gouvernement se sont multipliées. Des groupes terroristes, alimentés par des intérêts extérieurs, ont intensifié leurs attaques contre l'État burkinabé dans un effort pour renverser Traoré et déstabiliser la région. Cependant, le soutien populaire à Traoré est resté solide. Sa position de leader a été renforcée non seulement par ses actions politiques, mais aussi par la vision qu'il incarne, celle d'un Burkina Faso libre, indépendant et maître de ses ressources. Pendant ce temps, le message de solidarité a dépassé les frontières du Burkina Faso. En Jamaïque, la communauté rastafarienne a pris un rôle clé dans ce soutien, organisant des manifestations de solidarité à Montego Bay où des milliers de personnes se sont rassemblées pour soutenir Traoré. Ce n'était pas simplement un soutien politique, mais un acte symbolique profond. Les Rastafariens ont vu en lui un symbole de la résistance contre l'oppression coloniale et impérialiste. Les chants et les danses qui ont envahi les rues de Montego Bay étaient porteurs d'un message universel. L'Afrique ne doit plus rester sous la domination des puissances étrangères. Le soutien mondial à Traoré ne se limite pas à la Jamaïque. Dans toute la diaspora, et en particulier en Afrique, des voix s'élèvent pour saluer son courage et ses actions.
Des manifestations de soutien se tiennent à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà, tandis que les médias internationaux suivent de près chaque développement au Burkina Faso. Traoré, avec ses réformes et son approche radicale, est désormais une figure centrale dans le débat sur l'avenir de l'Afrique et de ses relations avec l'Occident. Mais ces événements ne sont pas seulement un tournant pour le Burkina Faso. Ils représentent un défi direct à un système mondial où les pays du Sud sont souvent considérés comme subordonnés aux intérêts des grandes puissances. Traoré a ouvert la voie à un nouveau type de leadership en Afrique, un leadership axé sur l'autosuffisance, la souveraineté et la solidarité. Le défi auquel il fait face est immense, mais il a déjà réussi à mobiliser une partie importante de la population, à la fois au Burkina Faso et à l'échelle internationale, autour de sa vision. Les actions d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se limitent pas à des décisions politiques. Elles ont également un impact quantifiable sur la vie des Burkinabés. Le programme de nationalisation des ressources, en particulier l'or, a permis au gouvernement de générer des revenus significatifs, estimés à environ 2 milliards de dollars en 2023. Ces fonds ont été réinvestis dans des programmes sociaux qui ont transformé la vie de millions de citoyens. L'une des initiatives les plus notables a été l'introduction de l'éducation gratuite pour tous les enfants, un programme qui a permis à plus de 1,5 million d'élèves de bénéficier de l'accès à l'éducation, selon les chiffres du gouvernement. En parallèle, le programme de soins de santé gratuits a également montré des résultats impressionnants. En 2023, plus de 3 millions de Burkinabés ont eu accès à des soins médicaux sans frais, ce qui représente une réduction de 40% de la mortalité infantile et une amélioration de 25% de l'espérance de vie, selon les données du ministère de la Santé. Ces chiffres témoignent des effets directs de la politique de Traoré, qui, tout en affrontant des défis économiques et politiques, a réussi à mettre en place des réformes qui bénéficient directement à la population. Un autre aspect quantifiable des réformes de Traoré est la réduction de la dépendance de la nation vis-à-vis de l'aide étrangère. Avant son ascension, le Burkina Faso recevait environ 20% de son budget annuel sous forme d'aides internationales. Aujourd'hui, grâce aux nationalisations et à une meilleure gestion des ressources, ce chiffre est tombé à 10%. Cette réduction de la dépendance extérieure donne au gouvernement de Traoré plus de marge de manœuvre pour mener ses réformes et pour faire face aux pressions internationales. Les données économiques du Burkina Faso montrent également une légère amélioration de la situation économique globale. Le taux de croissance du PIB en 2023 est estimé à 5,3%, bien que la situation sécuritaire reste un obstacle majeur à une croissance plus soutenue. Cependant, cette amélioration, même modeste, indique que les réformes de Traoré ont déjà commencé à porter leurs fruits malgré un environnement international hostile. Sur le plan diplomatique, les actions de Traoré ont également entraîné des changements significatifs dans les relations extérieures du pays. En Afrique de l'Ouest, le soutien à Traoré est croissant, avec plusieurs pays voisins qui ont exprimé leur solidarité face aux sanctions imposées par les anciennes puissances coloniales. Le président sénégalais, Macky Sall, a publiquement déclaré son soutien à la souveraineté du Burkina Faso, soulignant que les actions de Traoré étaient un modèle pour d'autres nations africaines souhaitant reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Les chiffres de l'engagement international montrent également un soutien accru dans la diaspora, notamment en Jamaïque et à travers les Caraïbes. Selon les organisateurs des manifestations de Montego Bay, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées pour exprimer leur soutien à Traoré, un chiffre qui dépasse les attentes et qui montre l'ampleur du mouvement panafricain en soutien au Burkina Faso. Ces résultats, bien qu'encourageants,
reste fragile face aux défis de la guerre économique et des tensions géopolitiques croissantes. Cependant, les données montrent que les premières étapes du leadership de Traoré ont déjà commencé à transformer le pays à la fois au niveau économique et social, tout en renforçant son indépendance par rapport aux puissances étrangères. Et maintenant, parlons des critiques qui entourent le leadership d'Ibrahim Traoré. Bien que salué par de nombreux Africains et la diaspora, ces actions audacieuses ne font pas l'unanimité. Elles sont également critiquées par ceux qui soulignent les risques d'isolement diplomatique et d'instabilité interne. En effet, la sortie des forces militaires étrangères et la nationalisation des ressources ont conduit à des tensions avec les puissances occidentales, particulièrement la France, qui a longtemps exercé une influence sur la région. Ces tensions ont engendré des sanctions économiques et diplomatiques, renforçant l'isolement du Burkina Faso, dans une période déjà marquée par des conflits internes et des menaces sécuritaires. Les critiques pointe également le manque de préparation du gouvernement de Traoré face à ces défis. Bien que les réformes aient montré des résultats tangibles, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, certains experts estiment que la gestion de la sécurité et des menaces terroristes reste insuffisante. Le Burkina Faso, en raison de sa position géographique et de ses ressources naturelles, demeure une cible pour des groupes extrémistes et des puissances étrangères qui ont intérêt à maintenir une certaine influence sur le pays. Traoré, même s'il cherche à renforcer la souveraineté nationale, pourrait se retrouver pris dans une guerre par procuration entre différents intérêts géopolitiques. De plus, le modèle de leadership de Traoré, bien qu'il soit vu comme une forme de résistance contre l'impérialisme, pourrait aussi conduire à des dérives autoritaires. L'augmentation du contrôle de l'État sur les ressources naturelles et la centralisation du pouvoir suscitent des inquiétudes quant à la transparence et à la gestion démocratique du pays. Les critiques soulignent que l'absence de mécanismes de contrôle pourrait ouvrir la voie à une gouvernance moins inclusive, où les voix dissidentes seraient réduites au silence. Traoré devra naviguer avec prudence pour éviter de tomber dans les mêmes pièges que les régimes autoritaires qu'il cherche à renverser. Cependant, cette critique ne doit pas occulter les réussites indéniables du président. Le soutien populaire reste fort et les résultats économiques montrent que, malgré les difficultés, le pays est sur une voie de transformation. Traoré doit maintenant prouver que sa vision de souveraineté ne se limite pas à une opposition frontale avec les puissances extérieures, mais qu'elle inclut également un projet interne cohérent, où les ressources sont gérées de manière transparente et les citoyens impliqués dans les décisions politiques. Ibrahim Traoré, à mi-parcours de son mandat, a déjà marqué l'histoire avec ses actions décisives. Mais alors que son soutien populaire reste solide, une question persistante émerge. Jusqu'où ira-t-il dans sa quête d'indépendance pour le Burkina Faso? L'issue de ce combat ne dépendra pas seulement des réformes internes qu'il met en place, mais aussi de la manière dont il gérera les pressions externes croissantes. L'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, est à un tournant critique. Traoré peut-il réussir à naviguer entre les intérêts internationaux tout en renforçant la souveraineté de son pays? L'impact de ces décisions est déjà visible. Les Burkinabés ont retrouvé un certain contrôle sur leurs ressources naturelles et leur avenir. Cependant, la question reste. Ces avancées pourront-elles se maintenir face aux forces de déstabilisation qui se multiplient à l'échelle mondiale? Une nouvelle dynamique est en jeu et l'équilibre est fragile. Les mois à venir détermineront si Ibrahim Traoré est capable de transformer ce soutien populaire en une victoire durable pour le Burkina Faso ou si les défis externes mettront un frein à sa vision de l'avenir. L'ascension d'Ibrahim Traoré et ses décisions audacieuses ont déjà eu des répercussions profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Sous sa direction, le pays a amorcé un processus de décolonisation économique
en mettant un terme à la domination des puissances étrangères sur ses ressources naturelles. En nationalisant les mines d'or et en expulsant les troupes militaires étrangères, Traoré a redéfini ce que signifie l'indépendance pour le Burkina Faso. Cette démarche a résonné au-delà de ses frontières, inspirant les peuples africains à revendiquer leur souveraineté et à questionner les relations de dépendance avec l'Occident. Cependant, ces choix ont aussi généré des tensions à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, l'expulsion des forces étrangères et la nationalisation des ressources ont provoqué une réaction immédiate des partenaires économiques du pays. Les sanctions économiques imposées par des puissances comme la France ont exacerbé la situation, mettant le Burkina Faso dans une position précaire. L'accès aux financements internationaux a été réduit et des entreprises étrangères ont retiré leurs investissements. Cette situation a rendu difficile la gestion de l'inflation, des pénuries et de la pauvreté croissante dans certaines régions. En dépit des efforts pour diversifier les sources de revenus, les ressources du pays restent limitées et la dépendance à l'aide extérieure demeure un défi majeur. Le climat sécuritaire au Burkina Faso, déjà fragile en raison de l'insécurité croissante liée aux groupes extrémistes, s'est détérioré avec l'isolement diplomatique. Les attaques des groupes armés, souvent alimentés par des forces extérieures désireuses de déstabiliser le gouvernement de Traoré, se sont intensifiées. L'armée, bien qu'encouragée par la population, peine à sécuriser le territoire, ce qui constitue un obstacle majeur à la stabilité et à la prospérité du pays. Le Burkina Faso est désormais en guerre et bien que le soutien populaire reste fort, l'équilibre fragile du pays pourrait se briser sous la pression des forces internes et externes. En réponse, Traoré a fait appel à la solidarité panafricaine. Les manifestations de soutien en Jamaïque et dans d'autres pays africains témoignent de l'élan populaire derrière lui. Ce soutien international s'est également manifesté par une coopération accrue avec des pays voisins comme le Mali et le Niger qui partagent une vision de souveraineté africaine et d'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cependant, cette solidarité reste vulnérable aux pressions diplomatiques et il reste à voir si ces alliances seront suffisamment fortes pour contrer les forces adverses. Le défi majeur auquel Ibrahim Traoré fait face est de trouver un équilibre entre les aspirations de son peuple et les exigences de la scène internationale. Le Burkina Faso, sous sa direction, a amorcé un processus de changement radical. Mais ces transformations s'accompagnent de risques considérables. La stabilité interne du pays est fragilisée par l'instabilité sécuritaire et la guerre économique menée par ses adversaires. Les mois à venir seront déterminants pour savoir si le projet de Traoré pourra se maintenir face aux attaques multiples qu'il subit et si l'espoir qu'il représente pour l'Afrique pourra se concrétiser. Et si nous nous projetions dans les 6 à 12 mois à venir, trois grands scénarios se dessinent pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Les scénarios dépendent de nombreux facteurs, mais ils tracent les chemins possibles selon les choix faits et les réactions du monde. D'abord, le scénario de base, un statu quo avec des ajustements progressifs. Le pays poursuit ses réformes internes en adaptant sa stratégie face aux pressions extérieures. Traoré, malgré l'isolement diplomatique, renforce ses liens avec d'autres nations africaines et explore de nouveaux partenariats, notamment avec la Chine et les pays du Sud. L'éducation et la santé gratuite continuent d'améliorer la vie quotidienne, mais la sécurité reste précaire à cause des attaques terroristes et des sanctions économiques. Le Burkina Faso tient bon avec une stabilité fragile mais réelle. Ensuite, le scénario optimiste, une nouvelle ère de souveraineté et de croissance. Grâce à une solidarité panafricaine renforcée, les réformes portent pleinement leurs fruits. De nouveaux investissements affluent, surtout dans les infrastructures et les technologies.
Les alliances avec le Mali et le Niger se solidifient, formant un front uni face à l'Occident. La paix revient progressivement sur une grande partie du territoire, grâce à la coopération régionale et au soutien des communautés. Le Burkina Faso devient un modèle inspirant pour d'autres pays africains en quête d'autonomie. Enfin, le scénario pessimiste, effondrement et déstabilisation. L'isolement diplomatique s'aggrave, la pauvreté et l'insécurité alimentent des soulèvements populaires. Les groupes extrémistes s'enracinent, les attaques se multiplient, l'économie vacille, le soutien à Traoré s'effrite. Les puissances étrangères interviennent davantage pour protéger leurs intérêts, aggravant les divisions. Ce chemin pourrait mener à la chute du président et à une instabilité durable. Quel que soit le scénario, l'avenir dépendra de la capacité de Traoré à équilibrer les forces internes et externes. Même dans l'adversité, le courage et le soutien populaire resteront des leviers décisifs. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un pays en quête de souveraineté, c'est un appel à l'action pour tous ceux qui croient en un avenir où l'Afrique décide de son propre destin. Les Burkinabés, à travers leurs actions et leurs choix, ont montré au monde qu'il est possible de rompre les chaînes de l'oppression historique et de reconstruire un avenir sur des bases de dignité et de justice. Mais ce processus ne se limite pas à un seul pays. Il est un modèle pour d'autres nations africaines, pour les peuples du monde entier qui luttent contre l'injustice et l'exploitation. Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire face à cette transformation mondiale, la réponse est simple, l'engagement. Que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Europe ou ailleurs, l'histoire de Traoré est celle de la résilience humaine, de la solidarité entre les peuples et de l'importance de soutenir ceux qui cherchent à créer un changement réel. L'unité panafricaine et le soutien aux luttes pour la liberté sont les clés de cette transformation. La question n'est plus de savoir si ce changement est possible, mais comment chacun de nous peut contribuer à ce processus. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est un exemple de ce que les peuples peuvent accomplir lorsque leur vision est portée par un désir de justice. Le soutien mondial à cette lutte ne doit pas s'arrêter à des paroles ou à des gestes symboliques. Il doit se traduire par des actions concrètes. Soutenir les initiatives locales, participer aux discussions sur la souveraineté et s'être un acteur dans la quête de dignité pour tous les peuples opprimés. Le changement est déjà en marche, mais il appartient à chacun de nous de faire en sorte qu'il devienne une réalité durable. Le chemin vers une Afrique véritablement souveraine, tel qu'incarné par Ibrahim Traoré et son gouvernement, n'est pas un simple rêve, mais un processus concret. Pour y parvenir, trois grandes étapes s'imposent. D'abord, renforcer l'unité panafricaine. Il faut approfondir les liens avec les pays voisins, former des alliances solides, organiser des sommets réguliers et booster le commerce intra-africain. Le soutien à Traoré doit venir d'une Afrique unie, prête à défendre ses ressources et ses réformes. Ensuite, assurer la stabilité interne. Cela passe par des stratégies de sécurité renforcées tout en protégeant les droits humains et en impliquant la population dans la gouvernance. L'armée et la société civile doivent travailler main dans la main pour maintenir l'équilibre. Enfin, promouvoir un développement durable. Les ressources naturelles doivent être gérées avec transparence et équité. Cela inclut des programmes d'éducation et de santé à long terme, ainsi qu'un environnement favorable aux investissements locaux et étrangers, notamment en agriculture et en technologie. En suivant ces trois étapes, le Burkina Faso pourrait non seulement conquérir sa souveraineté, mais devenir un modèle pour tout le continent. La route est semée d'embûches, mais chaque pas renforce la légitimité et la pérennité du projet. En repensant à l'énergie qui a envahi les rues de Montego Bay, une chose est claire. Ibrahim Traoré incarne bien plus qu'un simple dirigeant politique. Il représente l'espoir d'une Afrique qui se relève, d'une Afrique qui refuse d'être réduite au silence.
Le ralliement des Rastafariens, porté par des chants puissants et des tambours vibrants, n'était pas simplement un acte de soutien à un homme, mais un cri d'unité et de résistance contre des siècles d'oppression. Leur message, porté à travers l'océan Atlantique, rappelle à tous que l'Afrique ne doit plus être le spectateur de son propre destin, mais bien le maître de son avenir. Ce rassemblement à Montego Bay n'était que le début. C'est le premier d'une série de moments historiques où les voix des peuples noirs, unis par une vision commune de dignité et de souveraineté, se sont élevées à l'unisson. Cette unité n'est pas qu'un rêve du passé, elle est bien vivante et se renforce chaque jour, comme en témoigne le soutien mondial à Traoré et à son combat pour un Burkina Faso libre. L'histoire nous montre que lorsque les peuples se lèvent ensemble, rien ne peut les arrêter. Ce combat pour la dignité et l'indépendance ne fait que commencer. Le parcours d'Ibrahim Traoré et le soutien croissant qu'il reçoit, tant au Burkina Faso qu'à travers la diaspora, sont le reflet d'un changement mondial en cours. Ce n'est pas un simple appel à l'action, mais une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand. Une Afrique unie, libre de ses oppresseurs, ne dépend pas uniquement de leaders comme Traoré, mais aussi de chacun d'entre nous. Alors, que pouvons-nous faire, ici et maintenant, pour soutenir ce mouvement? Le premier pas est de s'informer, de comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir de l'Afrique et de ses relations avec le monde. Ensuite, il s'agit de partager ces informations, d'amplifier la voix des peuples africains qui luttent pour leur dignité et leur souveraineté. L'unité n'est pas un concept abstrait, elle se construit jour après jour grâce à des actions concrètes et à une solidarité réelle.